Sophie a également travaillé sur ce projet de film documentaire avec un dessinateur grenoblois. Hein. Tout à fait, avec MD, qui est également de Muriennette et qui est aussi un dessinateur talentueux. Alors, à quoi sert un dessinateur quand on fait un film documentaire? Alors, quand vous avez 10 enfants sur le tournage, ça sert beaucoup. Parce que quand on veut essayer de faire un plan un peu net, avec des enfants qui sont hyper excités d'être en tournage, ça permet de se concentrer et puis d'écouter ce qui se dit. Et ils ont adoré dessiner et puis c'est fascinant aussi pour eux de voir le dessinateur travailler. Au travail. Alors, on regarde un petit extrait de la bande-annonce justement de ce documentaire. On descendait à Muriennette à pied, on remontait à pied. Et tu pourrais y faire, toi? De quoi? Descendre à Muriennette et puis remonter à pied? Non. Non? À la mer, c'était dans les champs, la mer. Il fallait travailler. Vous êtes né où? Très très loin d'ici. Je suis né en Ukraine. J'ai mis 2 ans et demi pour venir en France. À pied. C'est surtout les gros avions pleins de bombes qui passaient par-dessus, là. Les sirènes, dans la nuit, se mettaient à sonner. Ça faisait un bruit un peu épouvantable. Et j'avais une peur, ça me réveillait toutes les fois. Voilà un petit extrait donc, de ce documentaire qui s'appelle « Quand j'étais petit à Muriennette ». C'est quoi l'objectif? Même si on a compris qu'il y avait de jeunes enfants qui interrogeaient des enfants un peu plus âgés. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pour montrer que même quand on est un peu âgé, on reste des grands enfants. Et l'objectif, c'était de mettre en lien justement les aînés du village avec les enfants pour créer du lien et puis pour faire des connexions parce qu'ils sont très peu amenés à se rencontrer. Finalement, c'est très cloisonné. Il y a la kermesse et puis il y a le repas des anciens. On n'est pas dans une société qui encourage trop le lien social. Voilà, donc j'avais envie de faire ce projet international, non, justement très local, mais intergénérationnel, et pour toutes ces raisons. Alors, Célia, qui est présente sur ce plateau, a participé au tournage. Célia, comment ça s'est passé? Bien, c'était c'était bien, c'était... C'est toi qui avais réfléchi aux questions que tu voulais poser à ces personnes? Il y avait une fiche, et puis après, on pouvait poser des questions si on en avait. Et toi, tu en avais? Oui. Évidemment. On va regarder un petit extrait, justement, des questions que tu avais en stock. Et vous avez eu des téléphones? Non. Non. Non plus. J'ai rien. Non, on n'avait rien. Qu'une radio. Qu'une radio. Ça t'a surpris, la façon dont vivaient ces gens il y a 50 ans? Oui. C'était pas pareil que maintenant. Ils allaient à l'école à vélo, à pied par exemple? Ouais. Ils n'avaient pas de portable, pas de tablette? Non, ouais. La télévision, n'en parlons pas. Si on avait existé à cette époque-là, on aurait été complètement transparent. Déjà... mais ils étaient pas... Ils étaient pas... Il y avait... Attends... par exemple, ils étaient pas moins riches, mais ils avaient moins de choses. Voilà, et ils vivaient pas comme nous. Différemment. Alors, c'est des enfants de Muriennette qui ont interrogé les anciens de Muriennette. C'est un projet qui a pu voir le jour grâce à la métropole. Oui, parce qu'ils font des fonds de participation intercommunale et puis la veille, pour le lendemain, j'ai décidé d'y répondre et j'ai tenté le coup. Je suis passée avec MD, on est passé face à un jury, on a eu 2 000 € de bourse pour faire ce projet. Ça nous a permis de mettre le pied à l'étrier pour faire ça et puis et ça motive aussi d'avoir cette aide. Et ensuite, on était autonome, on a fait notre projet et donc c'est effectivement grâce à ce fonds-là. Alors, c'est des témoignages assez touchants, puis l'échange entre les enfants et les anciens fonctionne bien. L'avant-première aura lieu ce samedi? Ce samedi à Muriennette, à 18 h. À la salle des fêtes de Muriennette. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Muriennette, parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé, même si ce n'est pas le centre du monde, ça fait partie de l'agglomération grenobloise, c'est entre Domaine et Gières, on peut dire ça, comme ça?
pile au milieu. Voilà, ça sera une diffusion à l'ancienne avec tout le village, avec les moyens du bord. On va une association Agora qui nous prête du matériel de diffusion de bonne qualité. Et ça va être un peu comme avant, le cinéma d'antan, voilà. Voilà, le cinéma Paradiso. Et puis, il y aura tous les protagonistes du film. Pour l'instant, c'est découpé en 4 épisodes, hein, sur 4 témoignages d'anciens. Et l'idée, c'est d'en faire un J'aimerais documentaire en faire un plus complet. documentaire moins centré sur Muriennette et plus universel, parce que les sujets évoqués sont des sujets complètement universels. C'est comment on vivait avant, la vie quotidienne, l'école... la solidarité, on aborde des sujets... Continue, c'est juste pour montrer aux téléspectateurs. Les enfants, allez voir le dessinateur pendant que je fais la mise au point. Voilà, Clé de 12 a fait un dessin coulisses de ce que tu as pu vivre pendant ce tournage. Hein. J'ai eu ça. Mais il a très bien senti les choses parce qu'effectivement, MD m'a beaucoup aidé. Quand ils sont tout seuls sur un plateau de télévision, ça se passe très bien. Mais effectivement, quand ils sont 10 ensemble avec des instruments pour jouer, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir les échos d'une autre époque, de mettre le doigt un peu sur ce qui a changé, sur les valeurs qui sont en train de se perdre. Et puis, c'était très bien que ce soit les enfants qui posent les questions parce que on n'a pas la même interaction. Là, on a des générations complètement différentes et ça taquine bien. Les anciens, ils taquinent un peu les enfants. Les enfants ne se gênent pas pour se poser des questions un peu, des fois, rigolotes. C'est vraiment très touchant. Très touchant. Ils ont fait un bon travail et se sont bien livrés aussi. Donc, je les remercie. Eh ben, très bien. Si vous voulez aider Sophie dans son projet de documentaire, il y a un adresse mail qui va s'afficher, sophie@cinedia.fr. Je peux envoyer des informations pour les prochaines étapes. J'aimerais aussi continuer à faire d'autres interviews parce que ce sont des trésors, ces mémoires, voilà, et qui sont à côté de chez nous. On n'a pas besoin de voyager très loin, comme le dit souvent MD d'ailleurs, pour faire de belles rencontres. Et j'aimerais effectivement continuer ce projet. Eh ben, ça marche. On espère peut-être qu'il aboutira sur une diffusion sur Telegram. Puis si MD te lâche, Clé de 12 est dispo. Visiblement, il est inspiré par ce que tu fais.